dans ce dépôt pétrolier de Jitomir, à 150 km de la capitale Kiev, les pompiers s'activent pour éteindre un impressionnant incendie causé par une nouvelle frappe russe. Au 13e jour, l'armée de Moscou poursuit son déploiement sur les fronts de Kiev, de Mariupol dans le sud et de Kharkiv, selon l'état-major ukrainien. Une frappe sur une boulangerie industrielle de Makariv aurait causé la mort de 13 personnes. Le ministère ukrainien de l'Intérieur s'attend à une attaque dans la capitale dans les jours qui viennent. L'armée ukrainienne indique néanmoins qu'un deuxième général de l'armée russe a été tué. Le général de division Vitaly Gerasimov a perdu la vie dans les combats près de la ville de Kharkiv. Il avait notamment participé à l'opération militaire russe en Syrie et à l'annexion de la Crimée. Quelques jours après l'attaque de la centrale de Zaporojye, l'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète des risques sur d'autres installations nucléaires. Il y a eu des problèmes à Kharkiv, il y a un problème à Mariupol, il n'y a pas de rejet de radioactivité, il n'y a rien de tel, mais de nombreux problèmes apparaissent ici et là. Pour moi, ce sont des confirmations que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il doit y avoir des ententes claires ou des engagements clairs de ne pas s'approcher d'une installation nucléaire lorsqu'il s'agit d'opérations militaires. Dans ce contexte toujours très tendu sur le terrain, la Russie a annoncé la mise en place d'un énième cessez-le-feu dans plusieurs villes ukrainiennes ce mardi pour permettre l'évacuation de civils via des couloirs humanitaires à l'issue d'une troisième session de négociations avec les Ukrainiens. Le 8 mars 2022, il y aura un cessez-le-feu et les Russes ouvriront des couloirs humanitaires à Kiev, Mariupol et Soumy vers les territoires russes pour ceux qui souhaitent évacuer par cette voie logistiquement viable, mais aussi vers le territoire ukrainien. Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé l'armée russe d'avoir fait échouer l'évacuation des civils qui devait être mise en place à la suite de précédents pourparlers. Il y avait un accord sur les couloirs humanitaires. A-t-il fonctionné ? Ce qui a marché à la place, ce sont les chars et les mines russes. Ils ont même miné la route qui devait être utilisée pour apporter de la nourriture et des médicaments pour les enfants et les habitants de Mariupol. Dans le même temps, ils ouvrent un minuscule couloir menant au territoire occupé pour quelques dizaines de personnes. C'est tout simplement du cynisme, de la propagande. Alors que les conséquences humanitaires de ce conflit s'aggravent de jour en jour, les dégâts sur les infrastructures du pays prennent eux aussi des proportions importantes. En effet, l'Ukraine estime que le coût des dommages causés sur les infrastructures routières et ferroviaires par les bombardements russes s'élèverait à plus de 10 milliards de dollars.